Bien, chers amis, donc nous continuons notre série des thèmes que nous avons annoncés, des thématiques que nous avons annoncées dès l'entame de notre émission. On a y abordé beaucoup de sujets et là maintenant nous sommes au point où nous devons vous informer par rapport à la révocation d'un professeur d'université, doyen d'université de la faculté d'informatique à l'université Notre-Dame du Kasaï. Nous sommes au Kasaï central, donc nous sommes en République démocratique du Congo, au Kasaï central. Kasaï central se trouve, quand on dit Kasaï central, c'est-à-dire c'est aussi au centre de la RDC, mais précisément au chef-lieu, donc à la ville de Kanang. Alors, un professeur d'université révoqué pour avoir entretenu une relation intime, donc des points, comme on dit, sexuellement transmissibles avec une étudiante. Ils ont eu à faire ça 2 fois consécutivement. Alors, les faits se sont maintenant révélés au grand public et le professeur a été interpellé. L'étudiante elle-même, n'est-ce pas, a eu à dire la vérité au comité de gestion, à une commission qu'on avait mise en place pour étudier cette affaire, pour tabler sur cette affaire. L'étudiante Mbelou qui son nom c'est Mbelou Sophie de L1 LMD, a dit la vérité concernant différentes relations, donc une succession de relations qu'elle a eues avec ses professeurs, et les professeurs lui payaient l'argent en contrepartie, et les professeurs lui a même promis elle va réussir dans son cours, mais aussi elle aura des questionnaires d'examen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, chers amis? Je l'ai dit avec beaucoup d'hésitation, avec beaucoup de déceptions, parce que je ne peux pas comprendre qu'un professeur d'université qui se permet, n'est-ce pas, de s'abuser, n'est-ce pas, de la réputation d'une jeune fille qui est venue à l'université étudier. Ses parents l'ont envoyé à l'université pour étudier, pour acquérir les connaissances, préparer son avenir. Aujourd'hui, on croit en la femme, on croit que la femme peut, n'est-ce pas, rivaliser avec l'homme aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'un professeur d'université, un intellectuel, n'est-ce pas, de surcroît, se permet de commettre une telle bavure? En plus, cela s'est passé dans une université catholique, des catholiques qui n'ont pas cette éducation-là, et raison pour laquelle il a été révoqué. Il a été notifié le 4 novembre 2024. On l'a notifié le 4 novembre 2024 de sa révocation, et donc l'université qui a rompu la collaboration avec lui. Le 4 novembre, on l'a notifié, et lors de, donc, dans cette notification-là, c'est là qu'on peut comprendre effectivement cette jeune dame entretenir des relations intimes avec ses professeurs d'université, doyens de la faculté d'informatique de cette université. Je vais vous lire l'intégralité de la notification, mais d'abord les faits se présentent comme suit. Le 6 octobre 2024, au guest house de cette université, Madame Sophie Mbelou a eu une relation intime avec des professeurs qui s'appellent Raphaël Yende Grévis, avec ces doyens-là. Nous sommes le 6 octobre 2024. À contrepartie, le professeur a payé $50 à la dame. La dame est rentrée chez elle et n'a dit à personne. Une deuxième rencontre a eu lieu. Cette fois-là, c'était le 15 octobre, le même mois et la même année. Le 15 octobre, toujours au guest house de cette université, le professeur, finalement, va payer 140 000 francs congolais. 140 000 francs congolais, aujourd'hui, c'est équivalent de $50 dans la monnaie locale ici. Donc, il a payé 140 000 francs à la fille, et la jeune fille est partie. Et on s'approchait des examens. La faculté était étonnée de constater que les questionnaires de l'examen du professeur Raphaël Yende Grévis se sont retrouvés un peu partout. C'est comme ça que la faculté a commencé à enquêter, jusqu'à ce qu'on va comprendre que c'est Madame Mbelou Yende, pardon, Madame Mbelou Sophie,
qui a mis ces questionnaires à la portée de ses condisciples, de ses camarades de l'auditoire. La faculté convoque Madame Yende, Madame Sophie, pour l'entendre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça qu'elle est passée aux aveux. Elle est passée aux aveux. Très grave, chers amis, mais c'est une réalité. Lorsqu'on dit qu'il existe des phénomènes que Réveil Congo décrit dans nos universités, c'est une réalité. Et la faculté a rompu, a coupé la collaboration avec les doyens Raphaël Yende. Selon vous, chers amis, est-ce que c'est le fait que la faculté puisse rompre, puisse couper cette collaboration-là, c'est vraiment une sanction qui vaut la peine? Je ne pense pas du tout. Je souhaite et je propose même au gouvernement, à notre gouvernement, qu'il y ait des sanctions plus que ça, puisque non seulement que ces professeurs a terni l'image de la jeune fille, bien sûr, si la jeune fille était majeure, mais attention, elle est dans une société, elle a des camarades de l'université, sa réputation est ternie, les professeurs s'est abusé d'elle puisque les professeurs est dans une situation de force, dans une position de force par rapport à elle. Nous ne connaissons pas l'histoire de la dame, peut-être elle peut être une orpheline, mais qui a été faible parce que ne pouvons pas accepter, refuser, pardon, cette relation. Elle a eu peur qu'elle puisse échouer. Donc, qu'elle puisse échouer à ces cours-là. Voilà, chers amis, c'est quelque chose que nous devons nous tous nous lever pour décrier, pour condamner. Et pour moi, je pense que le gouvernement congolais ou bien l'enseignement supérieur et universitaire doit prévoir encore des sanctions beaucoup plus exemplaires que le fait seulement de rompre toute collaboration avec lui. Je ne voudrais pas m'abuser de votre temps en lisant encore cette lettre de notification que j'ai devant moi ici, mais sinon, veuillez considérer toutes ces informations pour des vrais. Alors, considérant notre identité, je prends le troisième paragraphe de cette notification. Considérant notre identité d'une université catholique, ça s'est passé dans une université catholique, après avis du comité de gestion, nous décidons de suspendre toute collaboration avec vous dans notre université en attendant la transmission de votre dossier au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Alors, notre souhait, c'est que ces dossiers puissent réellement arriver jusqu'au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et qu'il y ait d'autres réactions beaucoup plus robustes, beaucoup plus importantes pour que ces professeurs-là ne puissent plus répondre à ça et au mieux qu'on puisse même le retirer si ça existe, ce grade-là des professeurs, qu'on l'interdise de ne plus enseigner à l'université puisque les choses qu'il a faites peuvent être répétées ailleurs. Ou carrément aussi, on peut considérer que, à part Madame Mbelu comme victime, il y a eu d'autres victimes, mais qui n'ont pas voulu se prononcer. Voilà, ça peut se faire. Donc, on ne peut pas aussi écarter cette hypothèse-là, chers amis de Réveil Congo. Donc, après cette vidéo, nous allons devoir parler des phénomènes, n'est-ce pas? Phénomène Kuluna Sikonamboka Nabiso. C'est le phénomène Kuluna ici à Kinshasa. Donc, la délinquance juvénile qui continue à prendre les phénomènes Ndobo qui produit des fruits. Et il y a un lot de Kuluna qui seront envoyés aujourd'hui à la prison de Angenga. Les ministres de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a promis qu'il y aura des sanctions, qu'il y aura l'exécution de ces Kuluna. Chers amis, c'est quelque chose qu'on doit prendre beaucoup de sérieux et les parents qui nous suivent de ces enfants doivent comprendre que l'heure est grave.